Face à la situation que le pays a vécu là, gré qui grand rassemblement pour l'évolution d'Haïti réuni et il y a une obligation pour positionner. Position ça a fait en 3 mots. D'abord, un constat. Ensuite, une analyse côté nous opinion nous comme parti politique sur la privé. Mais en plus d'opinion, finalement, des propositions. Qui constat que nous faisons? D'abord, sur le plan de la gouvernance, nous constatons qu'il y a un choix. Que nous avons un terrorisme d'État qui choisit comme méthode de gouvernement. Il est synthétisé par une série de actes qui arrivent dans le corps social. Par exemple, le 13 novembre 2018 à la Saline, nous réveillons une situation où plus de 60 personnes, petits gens, femmes, garçons, gagnent là de violés, ils tué et ils quitté cadavre pour cochon manger. Premier élément d'enquête que vous menez sur ce sujet, ça vient montrer qu'il y a des gens qui ont des relations proches avec le gouvernement, mais qui sont membres parti politique au pouvoir, qui sont impliqués dans cette situation. Ensuite, la Saline qui est une zone où il y a pile des dizaines de milliers de familles, où il y a vivre de la subsistance, rasée par le feu, de Pointe entre Portail et Jérémie jusqu'à arriver presque dans la zone Parlement. Ensuite, le 10 février, nous vivons une situation où on bandit que la police a cherché, circuler les armes à la main et armes de guerre à moins de 30 mètres de clôture palais national là, pendant plus d'une heure de temps. Mais le 14 février, le président pral fait une intervention publique, côté il pral voulait faire quoi que Mounsa c'est à l'état de mèche avec l'opposition. Malheureusement, pour pouvoir, il pral révéler à partir d'une enquête qui fait dans le Sénat de la République là, que bandit ça en relation avec un parlementaire proche pouvoir et parlementaire ça reconnaît publiquement que le parle avec bandit ça au moins 20 fois dans le mois de février comme mois qui est très court. Le 17 février, la police nationale peut procéder à l'arrestation 7 étrangers sous territoire national là qui ont circulé avec ZAM, avec télescope, avec satellite, des moyens sophistiqués de guerre que nous sommes capables de dire, et nous allons rendre compte quelques jours après que le commissaire du gouvernement a fait une déclaration publique, il dit que moun sa yo, Zach sa yo commettent là, il parle à gars parce que c'est des gens qui tapent marché en dans machine qui sont plaques, mais qui ont plusieurs autres qualités plaques en dans machine non. Et nous allons retrouver que moun sa yo pral libérer, yo pral retourner dans le pays yo. Et le palais national pral dit que yo pas au courant. Ce qui voudrait dire que c'est un pile irresponsable qui est dans la zone là. Et que des gens qui doivent rentrer dans l'espace territoire avec ZAM, mais aussi que les gens veulent et pas de responsabilité. Le 24 avril, nous allons lever avec un drame dans la matinée du 25, côté plus de 8 jeunes, femmes et garçons, assassinés dans Carrefour-Feuille. Premier élément enquête pour montrer que les gens qui font ça, il y a une certaine liaison avec un certain parlementaire proche encore du pouvoir. Et il peut arriver que les gens qui ont posé ces actes-là, qui ont été indexés, après perdu la ville très peu de jours après, comme non mouvement pour couper la parole, pour ne pas dire nature de contact quelqu'un. Monsieur qui était circulé dans la ville là, avec Zamnan maintenant, qui t'a opéré dans la zone village de Dieu, pour replier dans la petite rivière de la Tibonite et pour instaurer une réalité, côté il mettait plus de 4 départements de la République sous contrôle. C'est presque chaque jour, vous attendez, il y a des machines qui ont kidnappées, il y a des gens qui ont détroussé, il y a des gens qui ont tué, et il y a des gens qui ont fait commerce, qui ont transporté des marchandises, qui ont saisi des marchandises, dévié, mené au rentrée, pour faire propagande politique personnelle d'un individu, ou bien avec beaucoup de pouvoir que lié, c'est lui-même qui va distribuer manger dans la population. Et ça fait plus de 2 mois que ça dure. Le gouvernement n'a pas capable de joindre une solution à problème. Nous constatons une vague insécurité, kidnapping qui a fait dans le pays. Côté, c'est chaque jour où il y a des gens qui ont retrouvé assassinés. Et l'institution qui paye plus gros tribut dans le bagage, c'est la police nationale qui
depuis début année a commencé, déjà à compter plus d'une vingtaine de cadavres dans l'eau. Deuxième constat que nous faisons, c'est un constat de gestion par l'incompétence et l'affairisme financier et politique. Incompétence qui va mettre nous dans une situation que nous avons appelée le naufrage de l'agro. Le 1er mars 2018, le gouvernement prend un décret côté lui exprimer ambition pour gourdiser l'économie. C'est-à-dire pour le fait que c'est good seulement qui fait transaction sur le territoire national. Mal calculé, mauvaise décision qui va conduire à un goutte qui était 64 gouttes pour $1, l'elle prend décision, qui vient à frôler, je dis, à les 100 gouttes pour $1. Nous avons une situation dans fin mois de novembre, côté première dame République là, retrouver dans une tentative ou bien dans une transaction commerciale, économique, côté très certainement, il y a deux objectifs. L'objectif, soutirer des pourboires par en bas et en plus, neutraliser un système électoral à venir pour garder le pouvoir quand l'ancien Premier ministre incompétent a dit pour garder le pouvoir pendant 50 ans. Donc, c'est côté première dame, lui-même personnellement, sans titre ni qualité, à rentrer dans une transaction internationale contre l'avis de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, fait l'argent sorti dans le trésor public là, elle fait une action économique que structure qui a pour contrôler l'État a dit non, il n'est pas bon, il n'est pas faire. Il pral dans un oubli que bagaille l'État fait, des photos, des vidéos, il pral faire sortir une note officielle pour lancer un déni, c'est-à-dire qu'il ne pas reconnaître qu'il a participé dans la responsabilité. Donc, nous avons l'utilisation du trafic d'influence, l'utilisation du mensonge et la recherche effrénée de l'argent et une volonté de garder le pouvoir de manière irrégulière. Et finalement, le 31 mai, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif va sortir un rapport que le président de la République là, ça qui était chef d'entreprise, va indexer négativement plus d'une cinquantaine de fois dans le document. L'autre constat que nous allons faire, c'est les stratégies, les techniques, les tactiques de l'opposition. Il y a très certainement affiché une volonté d'une certaine majorité présidentielle pour faire des bagages qui ne sont pas normales passer dans la société. Notamment la reconduction du même gouvernement qui avait conduit à l'échec des 6, 7 et 8 juillet. Plus de 4 fois, le président de la République a sorti des arrêtés pour tenter de reconduire exactement le même monde qui était à l'origine échec ça. Maintenant, c'est ça qui vient de l'opposition en force morale pour arriver à neutraliser, sans brûler la majorité présidentielle qui mettait l'opération en échec. Il y a un peu de monde qui émet opinion, qui dit que c'est le bagage normal, c'est le sauvagerie, etc. Un petit peu quand on a songé dans la colonie Saint-Domingue, ça qu'on a fait est correct, c'est même j'ai écrit l'histoire, c'est des salines qui sont sauvages. Donc, les gens qui ont fait établir, fait esclavage à fonctionner, ils étaient dans la normalité, c'est Jean-Jacques Dessalines qui était sauvage. Donc, quand pour 4 sénateurs, c'est eux-mêmes qui font des bagages anormales, mais quand pour ça, la majorité a le faire, c'est correct. Jusqu'à ce que la majorité a rendu compte que l'île est dans une situation de neutralisation. Maintenant, à côté de tout événement, ça, gré comme parti politique, a émettre une opinion. Nous croyons que aujourd'hui, le président Jovenel Moïse représente une entrave à la démocratie et un danger pour la sécurité nationale. Et pour cela, nous croyons que faut l'État apparaître devant la justice pour détournement de fonds que vous reprochez, pour le capable de justificatif qui monte, c'est vrai ou c'est pas vrai. Deuxièmement, pour traduire en justice pour crime de haute trahison, parce que nous ne pouvons pas comprendre comment le président peut permettre des étrangers de rentrer sur le territoire national. Là. Et là, il péché par action ou par omission. C'est à la justice de déterminer. Et également pour génocide. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas compréhensible que là, dans le la ville, là, pour un matin nous lever, il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui perdent la vie. Et ensuite, ils mettent des cadavres pour cochons à manger et images circuler tant sur la scène nationale que sur la scène internationale. Donc, à partir de constat, nous croyons que le président Jovenel Moïse disqualifié
pour conduire les destinées de la nation haïtienne. Et par voie de conséquence, il pour choisir entre la démission et la destitution. Nous-mêmes, malgré qui ça nous propose? Nous proposons que force morale pays a réuni. Les forces morales. D'ailleurs, nous sommes bien contents, ouais, Religion pour la paix déjà proposition publiquement sous cas. Les structures des forces économiques institutionnalisées, organisées. Les structures des associations de la société civile. Les structures des partis politiques qui gagnent un positionnement régulier en dans le débat national là, et il y a plusieurs jeunes partis tout qui fait valoir par rapport à l'idée nouvelle qu'il a prônée, qui est capable de réunir pour arriver à décision, pour capable de créer les conditions objectives d'un départ ordonné du président Jovenel Moïse du pouvoir. Ça va aboutir, ça va aboutir à la mise en place d'un gouvernement de salut public composé de citoyennes et de citoyens susceptibles de provoquer un doute favorable dans la tête de la population. Quand les populations sont capables de dire, ah, si c'est Mounsayo, on fait un poté collé, on poté main pour nous être nous capables de sortir dans l'impasse, dans tout côté nous tomber. Le gouvernement s'est fait pour le taguer comme mission. Premièrement, rétablir la sécurité et la paix publique. Deuxièmement, relancer l'économie sur la base de la déconcentration et de l'intégration des jeunes et de la diaspora. Troisièmement, préparer et lancer procès Petro-Caribé.